Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance. Merci à tous de votre fidélité pendant ces quelques jours où il m'a fallu prendre du recul. Je vous le disais sur les réseaux sociaux, la nouvelle lune, je l'ai prise de plein fouet en mode rouleau compresseur. Des émotions, des blessures sont remontées à la surface et c'était très compliqué à gérer, notamment avec le quotidien qui nous entoure. C'est avec grand plaisir et une grande joie que je suis avec vous connectée aujourd'hui. Donc il est 10 heures, il est un peu tard par rapport aux guidances habituelles, mais j'avais besoin d'un temps pour moi. Donc j'ai fait une méditation en amont de cette pleine lune qui arrive vendredi, cette pleine lune en bélier dont je vous reparlerai prochainement sur cette chaîne et sur les réseaux Facebook, Instagram. Et puis, j'ai eu besoin aussi de me connecter avec mes guides pour moi, pour entendre ce qu'ils avaient besoin de me dire. Aujourd'hui, je vous propose de changer totalement les oracles et les tarots de d'habitude. Pour ceux qui avaient l'habitude de me suivre, eh bien vous allez voir les changements, vous allez reconnaître peut-être certains oracles. Je vais aussi présenter ces oracles aux belles âmes qui sont là, à toi, qui me regarde pour la première fois et qui m'écoute et qui a été guidé jusqu'à moi par tes guides ou par un défunt. Je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu auras envie de faire partie de cet égrégore de bienveillance et de solidarité qu'est le choix du papillon. Il suffira simplement d'activer la clochette de notification en t'abonnant à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin les uns et les autres de me contacter, n'hésitez pas. Je sais que j'ai été beaucoup absente ces derniers temps, mais je reste là, sur le bord du chemin. Je m'occupe un petit peu de ce qui se passe aussi sur mon chemin à moi, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas disponible pour être la main tendue que j'ai toujours été pour vous. Alors on va se connecter tranquillement les uns avec les autres, vous allez pouvoir vous installer, faire appel à votre libre arbitre pour prendre ce dont vous avez besoin dans le message d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, comme je vous disais, il est 10 heures, mais on est surtout le mardi 26 septembre 2023. 26 septembre, 2 plus 6, 8. Donc on est sur la communication, la confiance, la construction dans l'amour et dans la tendresse. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. On se retrouve à la fin de la vidéo sur les commentaires si vous avez des petites choses à me dire et vous trouverez plein d'informations dans la barre de description juste après cette vidéo. On se connecte tout de suite sur le tapis de guidance. Alors ce matin, je commence avec ce grand oracle que certains reconnaissent. Cet oracle qui est un oracle créé par Arnaud Rioux, chaman, et qui va nous permettre de nous connecter aux énergies animales. Dans la méditation que j'ai faite et surtout dans la canalisation d'informations aujourd'hui de la part de mes guides, il m'a été demandé de me connecter aux animaux qui sont autour de moi et surtout aux animaux qui sont défunts parce qu'ils sont toujours autour de moi. Donc on m'a invité à me connecter aux animaux que j'ai perdus. Ils ne sont pas loin, les liens sont toujours présents et si vous aussi vous avez perdu un animal récemment, sachez qu'il est parti vers une autre sphère mais il ne vous quitte pas. Vous pourrez bientôt le sentir si vous ne le sentez pas encore. Alors nous avons aujourd'hui le sanglier. Donc il est venu dans sa version renversée, c'est-à-dire comme ceci. La version renversée, la version droite signifie que vous avez des significations qui vont être légèrement modifiées par rapport à cet animal qui nous est fourni aujourd'hui. Si on regarde bien, on sait que ce sont des animaux qui vivent en groupe, qui vivent en troupeau, hein, si je puis dire, dans la forêt, qui sont profondément connectés, ancrés à la terre. Alors cet animal qui est le sanglier, c'est aussi un animal qui est peureux, c'est un animal qui va venir attaquer, qui va se défendre hein, quand il se sentira acculé, entre guillemets, quand il va se sentir poursuivi. Donc ici, on a un animal qui est dans la posture. On a une énergie de posture, on vous demande aujourd'hui de vous ancrer dans l'ici et le maintenant, de bien regarder autour de vous les situations qui vous entourent, parce qu'il n'y a pas forcément d'agression ni d'agresseur avec cet animal qu'on voit aujourd'hui. Il y a aussi tout simplement avec cet animal qui est le sanglier, ce passage à l'acte qui va être nécessaire pour chacun d'entre vous pour pouvoir
réussir, pour pouvoir accueillir l'abondance. En plus, on fête Mabon, donc cet équinoxe d'automne, donc il est temps de récolter ce que vous avez semé. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sanglier, c'est un symbole de détermination et un symbole de puissance. En général, quand un sanglier passe dans des cultures, les cultures sont fichues. Donc, on ne vous demande pas de faire comme Attila et que partout où vous passez, l'herbe trépasse et ne repousse pas. On vous dit simplement qu'il est temps, vous aussi, de prendre votre part de bonheur, de vous ancrer dans un projet qui vous plaît et d'avancer. Que les autres ne soient pas d'accord avec vous, c'est ok. Que vous ne fassiez pas l'unanimité, que vous ne vous entendiez pas avec tout le monde, c'est ok. Mais il ne faut pas vous mettre des barrières là où il n'y en a pas. Donc allez en forêt, récoltez des feuilles, récoltez des marrons. Moi chaque année je prends un marron et je le garde dans ma poche, j'en mets un dans mon sac. Pour moi c'est un symbole de chance, c'est un symbole de protection. Et je l'ai toujours fait, d'aussi loin que je m'en souvienne. Donc trouvez-vous aussi votre petit symbole, mais surtout cette marche dans la forêt avec ces feuilles qui commencent à tomber, avec cette odeur très particulière, va vraiment vous ramener à l'ancrage dont vous avez besoin. Donc ça, c'est ce que vous avez ici avec le sanglier. Peu importe vos valeurs, peu importe vos rêves, tout ce qui vous tient le plus à cœur, c'est ce qui compte pour vous ici et maintenant, et c'est ce qui vous permettra de passer à l'action. D'accord? Alignez-vous si nécessaire. Là, vous êtes en pleine évolution avec ce changement de saison. Vous êtes en pleine évolution et vous vous sentez vulnérable. C'est tout à fait normal. Acceptez cette vulnérabilité de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas connaître et de ne pas avoir toutes les réponses. Elles viendront en leur temps. J'en profite pour prendre également un message avec... l'oracle des messages de ton âme qui nous invite aujourd'hui à ouvrir les yeux. Alors ouvrir les yeux physiques, c'est-à-dire enlever le aume de cette armure que vous pouvez avoir et qui, selon vous, vous protège et en fait vous enferme. Ce aume qui vous empêche d'entendre, qui vous empêche de voir sur les côtés ce qui se passe et aussi qui vous empêche d'activer votre intuition. D'accord ? Levez la tête, sortez des pensées qui vous enferment, regardez autour de vous, la magie est là tout autour de vous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment 2 messages très positifs d'ancrage, d'ouverture des yeux. Regardez autour de vous ce qui se passe, vous allez voir que c'est magnifique. Donc je continue avec ces petites cartes de départ avant de passer à un tirage plus général parce que j'ai vraiment... les guides et les anges qui sont venus. Donc je suis allée aussi chercher des oracles qui sont en lien avec les anges et les guides. Comme vous pouvez le voir ici, on a quand même 2 cartes des anges ici. Message de vos anges. Nous avons Ariel avec cette belle paire d'ailes dans la lumière qui vous dit que de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. C'est également un message que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, de lâcher prise. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur, laissez venir vos dons à vous. Donc là, c'est vraiment cette connexion en plus qui va venir avec la pleine lune en bélier, qui va vraiment être aussi un animal d'action. On va vous demander de vous engager et vous engager, pourquoi pas, dans la découverte de votre éveil spirituel. Et on continue avec Astara, qui elle aussi se connecte à la lumière et a de très belles ailes. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc, si vous aviez fait des souhaits ou des intentions à la nouvelle lune il y a à peu près 15 jours, eh bien vous pouvez réitérer pour cette pleine lune à la fin de la semaine vos vœux de manière à ce qu'ils soient bien pris en compte parce que peut-être qu'ils n'étaient pas assez précis. Regardez aussi tout ce qui s'est passé depuis ces 15 derniers jours et n'hésitez pas à toujours demander plus. Il y avait un proverbe, un dicton, une citation qui disait qu'il faut toujours viser la lune parce qu'au pire on tombe dans les étoiles. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon et je voulais vous le partager aujourd'hui. On va continuer cette fois-ci avec cet oracle-là, qui est l'oracle des murmures, que j'apprécie tout particulièrement. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu entre mes mains. Et donc c'est avec une grande joie, un grand bonheur que je le fais revenir vers vous aujourd'hui. Alors, quel est le message
pour ces 5 cartes et les personnes, les belles âmes qui nous regardent. Donc je prends 5 cartes, c'est mon chiffre fétiche, je le garde. Je regarde avec vous le dos de deck. Le dos de deck, vous voyez, c'est la pose. On est vraiment dans la posture. Alors ici, la posture de yoga, ça peut être la posture d'observation, d'écoute, de regarder ce qui se passe autour de nous et de prendre conscience pour quelles raisons on a ces réactions, pour quelles raisons on a cet empêchement d'avancer, pour quelles raisons on se sent bloqué, comme englué sur place. C'est pas de l'ancrage, hein, c'est de l'englu. Pourquoi on est comme ça? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? D'accord? Donc là, on est un petit peu centre dessus-dessous avec la pause. On a le chiffre 18, donc le 9, c'est vraiment ce chiffre en numérologie qui va nous indiquer que on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose d'autre recommence. Donc on va regarder avec ces cartes-là ce que nous avons. Nous avons de très très jolies cartes qui vont nous délivrer de très beaux messages, j'en suis sûre. Bien écoutez, tout ça est en phase avec effectivement la nouvelle lune et la pleine lune qui arrivent. Ces cartes nous révèlent que certains d'entre vous attendent des messages de leurs défunts, qu'ils soient humains ou animaux. Vous attendez un message, vous attendez un signe. Vous êtes vraiment dans cette attente d'un contact qui vous soit envoyé, pour vous rassurer, pour vous, comme pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez profondément seul en ce moment et vous n'êtes pas seul. Donc cette correspondance, elle est là. Elle est là, vos défunts ne sont pas loin, jamais, le lien est toujours là. Ils sont là, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas connecté avec votre intuition, avec vos ressentis, vous ne les voyez pas. D'accord? Il suffirait de très peu, notamment des méditations guidées ou des rendez-vous, notamment avec des guidances, pour pouvoir se connecter à ces personnes, pour qu'ils vous délivrent le message de réconfort dont vous avez besoin. Donc vous êtes vraiment en attente de cette correspondance avec les défunts. Il y a cette carte de renaissance qui est là, vous vous sentez englué, vous passez à une autre version de vous-même. Donc il faut laisser tomber, si je puis dire, il faut enlever en fait cette carapace qui vous sert d'armure et qui vous étouffe. Vous le sentez sur vos épaules que vous avez besoin de laisser tomber, d'enlever des choses. Là, vous en arrivez même à un point où vous avez envie de... Voilà, ça devient presque compulsif, comme si vous aviez besoin de déchirer des choses, de vous épurer, de vous nettoyer pour pouvoir en fait sortir, hein, comme la chrysalide, sortir du cocon pour enfin déployer ses ailes et vous sentir à l'aise. Vous avez besoin de comprendre que ici et maintenant, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous avez toute votre place. D'accord? Et vous avez besoin qu'un défunt vous rappelle que vous avez votre place ici et que vous n'êtes pas seul dans cet univers. La carte des phases lunaires vous parle de tout ce qui va être cyclique, changeant. Alors ça vous annonce qu'il y a un cycle qui se termine pour qu'un autre arrive. Donc il est nécessaire de laisser partir ceux et ceux qui doivent partir. Les situations, les personnes qui sont du passé et qui continuent de s'accrocher à vous et que quelque part vous laissez s'accrocher à vous parce que c'est rassurant pour vous, c'est des situations et des personnes que vous connaissez et vous savez pertinemment que ces personnes et ces situations sont toxiques, peuvent être des vampires énergétiques, mais quoi qu'il en soit, vous restez à côté de ces personnes, vous leur offrez du temps, vous leur offrez de l'écoute parce que ça vous rassure de ne pas être totalement seul. Et pourtant, en laissant ces personnes et ces situations du passé, vous ouvrez la porte effectivement à une renaissance, vous ouvrez votre cœur à la rencontre avec d'autres personnes qui seront bien plus en phase avec vous. Je reviens sur la carte du souhait et de la joie, on est sur le plexus solaire, hein, cette boule qui est là au sein de votre estomac qui vous empêche de manger, comme une boule d'angoisse, d'inquiétude, de tristesse qui est là, voire de colère aussi, de frustration.
elle a besoin de s'évacuer. Donc la méditation vous aidera, un soin Reiki régulier vous aidera également à faire partir tout ça, à évacuer. Si vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez. Il n'y a pas de honte à ça et il n'y a absolument aucun mal à se nettoyer effectivement par l'eau, par les pleurs. Les douches aussi en pleine conscience avec du sel d'Epsom vous feront beaucoup de bien. Les cartes ici sont jaunes, donc vraiment le plexus solaire, ce chakra-là qui se trouve au niveau de votre sternum, d'où les maux d'estomac quelquefois ou les maux de ventre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les souhaits. Continuez d'envoyer vos souhaits, reformatez un peu vos souhaits, précisez-les le plus possible, quitte à les écrire, à les décorer, à les dessiner et à les mettre dans un petit carnet dans lequel vous écrivez des choses ou dans votre sac à main ou dans votre portefeuille. Mettez ces petits souhaits, ça n'a pas besoin d'être une liste exhaustive, 5 souhaits, moi j'en ai 5 puisque en général c'est mon chiffre, donc 5 souhaits ça peut être suffisant, ou 6, ou 1, ou 2, selon votre chiffre fétiche. Faites vos souhaits en pleine conscience et une fois que vous avez fait vos souhaits, imaginez qu'ils sont réalisés. Quel sentiment vous allez avoir au fond de votre cœur. Normalement, je pense que vous aurez beaucoup de bonheur, un sourire sur le visage, beaucoup de gratitude pour l'univers qui vous a envoyé donc la réalisation de ces souhaits. On est à la fois dans les souhaits, ce qu'on envoie dans l'univers, on a besoin d'attirer à nous les situations, les énergies, les personnes, et puis ce passage à l'action avec le sanglier qu'on a ici. Il n'est plus le temps de faire une pause, ça vous êtes bien englué dans la pause et plus vous allez attendre, plus vous allez rester dans cette pause. Donc on va se secouer un petit peu à l'occasion de cet équinoxe d'automne et de cette pleine lune en bélier. Il est temps d'avancer. Bien sûr, vous l'aurez, cette communication avec vos défunts, mais il va falloir avancer. Si vous attendez toujours la bénédiction de quelqu'un, vous n'avancerez pas. Donc, avancez ou alors faites la demande de la bénédiction d'un défunt qui vous soit communiqué, un signe qui vous annonce, un signe que vous connaissez avec votre défunt et qui vous annonce qu'il est bien présent et qu'il a bien répondu en fait à vos attentes, qu'il vous a bien entendu. On va terminer avec un oracle et qui est l'oracle de l'incarnation pour voir vers quoi on tend aujourd'hui en ce mardi 26. On tend vers les âmes sœurs, vers l'amour éternel, l'amour inconditionnel, il est là. L'amour inconditionnel sera toujours auprès de vous. Les personnes qui vous ont quitté seront toujours présentes. Les personnes ou les animaux seront toujours présents auprès de vous. Et vous regarderez tous, peut-être au même moment, mais peut-être pas. Vous verrez tous un coucher de soleil. Vous serez tous connectés par ces énergies. Vous serez tous connectés par les éléments qui sont à côté de nous et qui sont quand même des éléments qui sont communs à tout le monde. Puisque c'est pas parce qu'on n'est pas sur le même plan qu'on n'est pas ensemble. Donc avec cette carte de l'amour que vous avez ici, des âmes sœurs, cet amour inconditionnel, on va pouvoir venir tout simplement se rassurer et se dire que on est toujours unis par des racines profondes. Quand on est deux âmes, que justement avec vos défunts, vous êtes toujours reliés par vos racines. C'est pour ça qu'on parle d'ancrage, on parle d'action, on parle aussi de cet équinoxe d'automne. Invisible et éternelles, elles le seront toujours, vos racines, et vous serez toujours connectés. Attention, je rappelle que la rencontre avec une âme sœur n'est pas exclusivement réservée au domaine sentimental. D'accord? Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, ça peut être un membre de votre famille, comme moi avec mon fils. Ça peut être un ami proche, un ou une collègue. De toute façon, vous savez très vite quand vous êtes connecté avec une âme sœur parce qu'il n'y a pas besoin de se parler, il n'y a pas besoin d'expliquer. La bienveillance est là, les paroles sont justes, elles sont acceptées et acceptables. La tolérance est présente et il n'y a pas d'équivoque possible. C'est fluide, tellement fluide que ça en est même surprenant de se dire que cette personne ne vous connaissait pas encore il y a 3 semaines et là vous avez l'impression que vous vous retrouvez comme si vous vous étiez quitté hier et que vous connaissiez cette personne justement depuis très longtemps. Donc ça, je sais que certains d'entre vous, ça va résonner et vous me laisserez un petit message en commentaire. Je suis sûre que vous saurez me dire que ça a résonné pour vous. Donc ces relations d'âme sœur
Ce sont des relations spéciales, d'accord? D'amour, d'entraide, de bienveillance. C'est une forte connexion vibratoire aussi. Et quand vous aurez besoin d'une personne de ce type-là, elle va arriver sur votre chemin parce que vous l'aurez tellement espéré, tellement attendu, tellement souhaité qu'elle arrivera, d'accord? Pour vous guider sur votre chemin. Une âme sœur, ça œuvre pour vous, avec vous, comme vous pourrez œuvrer pour elle, avec elle, d'accord? Et elle vous aide dans votre accomplissement. Elle peut aussi être à l'origine des épreuves de votre vie, d'accord? Pour que justement vous preniez conscience de vos dons, que vous preniez conscience de vos blocages, de vos blessures, de vos pensées limitantes et que vous puissiez passer au-delà, d'accord? Que vous puissiez vous transformer. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez dans la douleur, dans la difficulté, c'est normal, vous êtes en plein apprentissage, vous essayez de vous débattre pour voir, pour comprendre, alors qu'il faut tout simplement voir et comprendre pour accepter. Mais là, il ne s'agit pas de combattre. Alors ne cherchez pas l'âme sœur, ça sera mes derniers mots, ne cherchez pas l'âme sœur, elle arrivera au bon moment, au bon endroit, dans une parfaite synchronicité qui vous sera nécessaire. Je vous souhaite une très très agréable journée. J'espère que ce message a résonné pour vous et que vous aurez envie de vous abonner et aussi de laisser des commentaires que je lirai avec plaisir et auxquels je répondrai aussi avec joie. Je vous laisse sur ces quelques mots. N'hésitez pas à partager sur les réseaux ou ici tout simplement en vous abonnant sur cette chaîne. Comme ça, plus on sera nombreux, plus l'égrégore de lumière et de bienveillance pourra se diffuser. Je vous embrasse très très fort. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, je vous dis, continuez de croire que vos défunts sont là parce que c'est vrai, ils sont là.